Il y a bien déjà des lustres qu'au Bénin, nous sommes durement et en très grande majorité confrontés aux diverses crises que découvre aujourd'hui le reste du monde et qui sont le succès. Face à ces crises, des millions d'entre nous essayent courageusement de s'adapter, de se défendre chaque jour au mieux en composant avec les réalités du terrain. Ce qui n'a d'ailleurs jamais été très commode. Il est bien évidemment question des crises sociales, économiques, énergétiques, alimentaires, des crises sanitaires, mais aussi des crises écologiques. Force est en effet de constater que les pays africains sont ceux qui, dans leur grande majorité, subissent déjà et subiront très certainement le plus encore les conséquences du changement climatique. Ce sont en effet d'ailleurs eux qui, en particulier, n'ont ni la technologie, ni les connaissances techniques et professionnelles, encore moins les dispositifs nécessaires pour prévenir, pour préserver et former leur population face aux différents enjeux du changement climatique et dont les conséquences ont toujours d'ailleurs été très palpables dans notre pays, le Bénin. Face à toutes ces crises d'ailleurs, bon nombre d'ambitieuses, mais aussi viables stratégies, loin d'être évidentes, ont cependant été élaborées et adoptées par notre président Yaïbouni, même si tous les résultats attendus ne sont pas encore visibles. Ces ambitieuses stratégies dans lesquelles s'est profondément engagé notre président Yaïbouni, il y a 5 ans à peine, portent déjà toutefois quelques résultats bien tangibles que vous qui êtes sur place, comme nous qui sommes à l'extérieur, pouvons déjà humblement apprécier. Résultat, comme j'ai maintes fois déjà eu à le dire, résultat que 50 ans de pillage organisé, 50 ans de soumission, 50 ans de pseudo-indépendance n'ont jusqu'alors permis d'atteindre. Mais de quoi parle-t-on exactement en termes de résultats tangibles, me direz-vous, et ce, à juste titre? Alors, il est globalement question de la gratuité de l'enseignement primaire et de l'inscription en première année des facs ou d'université, si vous préférez. Il est question de renforcement des capacités des acteurs, et ce, dans tous les secteurs. Il est question de conduite des projets d'appui institutionnel et de coopération économique, financière, technique, mais aussi culturelle et éducative. Il est question de renforcement par endroit du système d'information et de gestion, de construction d'infrastructures, de classes, de routes, de ponts, de digues, de pistes, mais aussi d'échangeurs, qui aujourd'hui est très utile et très pratiqué au Bénin. Il est question du recrutement accru du personnel militaire, d'ingénieurs, de professeurs, de soldats. On parle de valorisation du capital humain, des ressources humaines. Il est question d'acquisition d'importants équipements et matériels techniques. Il est question de création du FADEC, Fonds d'appui au développement des communes, pour plus d'autonomie des communes. Il est question de construction et d'équipement accru des formations sanitaires, mais aussi la gratuité de la césarienne. Jusque-là, je n'ai vu au Bénin. Formidablement avancé. Il est question d'accroissement des effectifs, de matériel et équipements. Il est question de mobilisation accrue des ressources extérieures. Ce n'est pas très évident, ça. C'est une très belle avancée aussi. Il est question du renforcement de la lutte contre la violence faite aux femmes, aux enfants, et de la lutte contre le trafic des enfants qui a très longtemps abîmé et dégradé l'image du Bénin face à la communauté internationale. Il est question d'appuyer la filière coton. Voilà une filière hautement stratégique pour notre pays du Bénin. Il est question du volontarisme affiché de certains ministères ayant contribué aux notables avancées constatées. Il est question de conclusion de projets d'appui au développement de l'artisanat et du tourisme. Le tourisme est un secteur hautement stratégique aussi pour le Bénin. Il est question d'adoption et de mise en œuvre du décret portant statut de l'opposition. Voilà aussi une très belle avancée pour notre démocratie et très valorisant vis-à-vis de la communauté internationale.